Bonjour mesdames, bonjour porteuses de vie, bonjour aux futures mamans et bonjour aux mamans. Une pensée toute particulière envers celles qui mènent actuellement une grossesse. Je prie que la force de l'Éternel repose sur vous et que sa grâce surabonde sur votre grossesse et sur vous-même. J'espère donc que vous allez toutes très bien et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Les Porteuses de Vie. Alors, cette chaîne est consacrée à la féminité et la maternité. Ici, nous abordons ces thématiques en nous appuyant sur la parole de Dieu qui émane de la Sainte Bible. Oui, je crois que la parole de Dieu nous fait du bien, elle nous embellit, elle nous challenge, elle nous capacite, elle nous rend meilleurs. La parole de Dieu est vraiment un outil indispensable et précieux à ne pas négliger. Je nous encourage vraiment à méditer quotidiennement cette très chère parole. Alors, à travers cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais te rappeler, porteuse de vie, que tu peux mieux pour toi-même. Et oui, nous pouvons mieux pour soi. De ce pas, il est donc temps pour toi, porteuse de vie, pour nous de tirer un trait sur le passé. Parce que le passé est passé et nous sommes en 2024, une nouvelle année. Donc, il nous faut tirer un trait sur nos échecs passés, sur nos relations nuisibles passées, sur tout ce qui est néfaste et qui appartient au passé. Faisons nécessaire de tirer un trait là-dessus. Tout peut reprendre vie. Oui, porteuse de vie, aujourd'hui, tu peux faire le choix de mieux vivre et mieux faire les choses. C'est encore possible. Cependant, il y a deux façons de penser. Je le sais et c'est souvent le cas. Alors, donc, dans les deux façons de penser, alors, soit on se dit, ok, je ne comprends pas, et en plus de ça, je n'ai rien, je n'ai pas de relation, ma situation elle me dépasse, je comprends rien du tout, ça m'épuise, ça me fatigue, donc je ne fais rien, je veux rien faire, je ne fais rien. Ou soit on se dit, ok d'accord, je ne comprends pas, et je n'ai pas, je n'ai rien, pas de relation, pas de finances, rien du tout. Mais cependant, comment je fais? Qu'est-ce que je fais pour comprendre ma situation? Qu'est-ce que je peux envisager pour obtenir des solutions? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Que Dieu nous donne la bonne réflexion, vraiment. Je prie que Dieu nous donne la bonne réflexion selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 2, verset 11. Ce verset nous rappelle que la réflexion veillera sur toi. La bonne réflexion veille sur nous. Et l'intelligence te gardera. Il faut savoir que l'intelligence, c'est précieux, ça nous garde, ça garde nos pas porteuses de vie. C'est vrai, parce que il est clair en plus de ça qu'on ne peut pas avoir de résultats différents dans notre vie si nous agissons toujours de la même manière. Donc ça veut dire que si en 2024, là, tu agis de la même manière qu'en 2023, et ben cette année, sache que cette année sera identique à l'année dernière. Si tu travailles de la même manière, sache que tu auras les mêmes résultats que l'année dernière. Si tu côtoies les mêmes personnes nuisibles, sache que cette année-là, tu auras les mêmes problèmes. Donc, un seul objectif à se donner cette année, c'est de ne rien lâcher et de s'appliquer à 100% pour devenir la meilleure version de soi-même. Pour ce faire, j'aimerais te rappeler une chose. Il faudrait que tu te sentes vivante. Il est important de savoir que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et la vie aussi, c'est avoir la capacité de se relever après être tombé. Oui, il faut y croire encore et continuer d'avancer. C'est important, c'est nécessaire, c'est primordial, c'est vital, c'est important. Reprends donc
confiance en toi, ma chère porteuse de vie. Prends du temps pour toi. Prendre du temps pour soi, c'est aussi important. Investis sur toi. Investis sur toi par la prière, des paroles déclaratives, prophétiques sur ta propre vie. Oui, tu peux le faire. Déclare sur toi par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, en suivant aussi des formations, en allant à la conquête de l'information. Tu peux mettre toutes ces choses en place. Mais cette démarche nous demandera de sortir de sa zone de confort. Mais c'est une difficulté qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'être menée, jusqu'à bout. Nous avons une grande responsabilité pour changer les choses autour de nous, pour changer les choses en nous. Puisque Dieu fait sa part. D'ailleurs, il a déjà fait. Il a déjà fait à travers l'œuvre de la croix. Donc, de ce pas, l'homme doit aussi faire sa part. Et il faut savoir aussi que nous devenons la personne que nous avons envie d'être. Donc, si tu veux que les choses changent, eh bien, c'est encore possible. Les choses peuvent changer. Il est désormais nécessaire de faire taire toutes ces pensées négatives et d'augmenter en nous le décibel de la parole de Dieu, le décibel des promesses de Dieu, afin qu'elles résonnent en nous, afin qu'elles parlent plus fort que ces épreuves, que ces tribulations, que ces difficultés, oui, afin que ces promesses vibrent en nous. Tu es capable de décider, vous êtes capable de décider, capable de le faire pour votre avenir. Vous êtes capable de tenter, non, de trouver des solutions. Parce que tenter, c'est, on hésite un peu. Mais vous êtes capable de trouver des solutions. Et c'est maintenant qu'il faut agir. J'aimerais vraiment profiter de ce mois pour nous encourager à ne pas baisser les bras et à prendre de nouvelles résolutions pour mieux nous sentir. Donnez-vous des opportunités. Décidez-vous de lever le pied. Décidez de lever le pied. Décidez de lever le pied. Décidez de lever le pied pour vos enfants, votre famille. Oui, votre foyer a besoin de vous. Votre foyer, les membres de votre foyer ont besoin d'avoir une maman épanouie. D'avoir une maman qui a confiance en elle. D'avoir une maman qui transmet de l'espoir, qui transmet de l'énergie positive, qui transmet des paroles positives quotidiennement. Et non pas qu'il n'y aura plus d'épreuves après avoir pris des bonnes résolutions. Non, et plus encore, la foi n'exclut pas les épreuves. Alors là, loin de là. Mais une chose est probablement envisageable. Oui, il y a une chose qui est envisageable. Vous êtes capable de ne rien lâcher. Pourquoi? Parce que celui en qui vous croyez est plus fort. Il est plus fort que toutes ces situations-là. Vous êtes encore capable. C'est encore possible de croire en vos rêves. Pourquoi? Parce que tout est possible pour celles qui croient. Ayez foi en Dieu. Et ayez confiance en vous. Aie confiance en toi, ma chère porteuse de vie. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te dire, vienne faire les choses à ta place. Mais aie confiance en toi, aie confiance en Dieu, tu peux le faire. Là où Dieu t'a placé, là où tu es, tu peux le faire. Vraiment, je prie pour que la détermination, la persévérance s'active au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'à partir de maintenant, je déclare qu'à partir de maintenant, nous avancerons comme la femme prodige
qui ceint de force ses reins et qui affermit ses bras. Oui, telle est ma prière de ce jour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel nous donne sa force et que sa gloire demeure sur toutes nos actions. Il nous accorde notamment sa sagesse et son intelligence. Ah, je prie, telle est ma prière. Telle est ma prière pour nous, mes chères porteuses de vie. Telle est ma prière pour nous, afin de mieux commencer cette année 2024, de bien la cheminer et de la terminer glorieusement. À travers ces derniers mots, j'aimerais vraiment te dire que tu es béni, abondamment béni, que tu es béni. Sache-le. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique. Sans oublier celles qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à commenter, de partager la vidéo à une porteuse de vie qui en ressent le besoin. Cette plateforme vous y est totalement consacrée et vous êtes les bienvenus. Demeurez abondamment bénis et on se dit à très vite.